Mais est-ce qu'on se sentirait pas un peu maïté aujourd'hui? Hier soir, j'ai cuisiné de la courge spaghetti et je me suis rendu compte que c'était la deuxième fois en un mois que je cuisinais. Genre cuisiner à proprement parler, pas juste faire réchauffer des cordons bleus ou des crêpes surgelées jambon et mental. Non, genre cuisiner un truc. Et en plus de ça, je réfléchissais à une idée de vidéo que je pouvais faire et j'avais un peu envie de raconter ma vie comme à mon habitude. En gros, je vais juste vous raconter ma vie, les petits trucs et tout. Ah bah ouais, c'est parti. Mais qui nous a fait plaisir de rejoindre le plateau encore aujourd'hui? Oh, t'es content d'être là? Avant de dive into, de plonger dans la recette, j'avais envie de vous raconter un truc qui m'a fait trop rire ce matin. Je suis rentrée des États-Unis il y a un peu plus d'un mois et je m'étais dit qu'en rentrant, je ferais un check-up sanguin, genre pour savoir un peu c'est quoi les bails de cholestérol, de diabète et tout ça, parce que je me dis avec la diète que j'ai depuis déjà quelques années, je pense qu'il y a quelques séquelles. Et j'ai récupéré mes analyses ce matin. Il faut savoir que quand j'étais aux États-Unis, j'ai été épatée et même un peu apeurée de l'engouement qu'il y a au niveau des compléments alimentaires, des vitamines, de la poudre protéinée, je sais pas quoi là. Mais c'est affolant, genre il y a des magasins qui vendent que ça. Comme vous le savez ou peut-être pas, je sors avec un Américain. Et cet Américain en question, comme des milliers, que dis-je, des millions d'autres Américains, consument des vitamines de façon quotidienne ou quasiment quotidienne. Alors lui c'est l'anti-stéréotype américain, genre je pense qu'il mange mieux qu'un Français lambda, il mange très consciencieusement, very healthy guy, blablabla, et moi pas du tout. Alors moi si je pouvais me nourrir exclusivement de pain et de beurre, je le ferais. Et vraiment quand je vivais avec lui, je voyais qu'il s'inquiétait un peu de ma diète, de mon alimentation très basique, pas très diverse et surtout pas très riche en produits naturels. Si bien qu'un jour il me dit « Mais Margot, t'es sûre que t'as pas des carences et tout? Enfin, ça m'étonnerait tellement pas vu comment tu t'alimentes. » Genre il s'inquiétait un peu et là il me dit « Si je t'achète des vitamines et des compléments alimentaires, tu les prendrais ?» Alors moi et mon sang français lui répondent écoute, j'ai jamais pris de compléments alimentaires ou de vitamines de ma life. Et là il me dit, bah écoute, avant de t'acheter tes propres vitamines et tout ça, tu vas tester les miennes et on va voir ce que ça donne. Et là il me file 2 gélules, donc une gélule genre normale, je crois que c'était la vitamine B12, et une gélule mon pote, mais la taille d'un support. Et là déjà je vois la taille du comprimé, je me dis frérot ça va m'arracher l'œsophage. Bref, j'ingurgite ces 2 comprimés avec un verre d'eau et genre 5 minutes après, mais je me sens mal. Genre j'ai l'impression que je vais vomir. Et là il me dit mais t'es sûre que ça va et tout? Il me dit mais normalement il n'y a pas de mauvais trucs là-dedans. Enfin moi je pense ça tous les jours depuis des années. Oh. Elle je dis je me retire, je vais vomir. Après avoir titubé jusqu'au chiottes et passé 10 minutes par terre à attendre de vomir, rien ne se passe et ça va mieux. Donc je pense qu'en fait c'est le temps qu'elle glisse. C'est pas 1 heure après je vais aux toilettes, je pisse jaune fluo. Là je vous mens pas, je commence à paniquer, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Google, notre meilleur pote, finira par nous dire que si vous prenez des compléments alimentaires ou des vitamines etc. et que votre corps n'en a pas besoin, eh bien il va tout bonnement rejeter cet excédent de vitamines dans vos urines qui va rendre vos urines jaune fluo. Voilà, je lui dis, hé frérot, hein? Ça se foutait de la gueule de ma diète, hein, ça s'inquiétait même, mais que dalle, elle est en bonne santé. Zéro cholestérol, zéro diabète, pas de déficit en vitamine B12. Que demande le peuple? Bon par contre je parle trop mais je cuisine que dalle. Pour ce crumble aux pommes, nous aurons besoin de 6 pommes, 150 g de cassonade, 150 g de farine, 125 g de beurre doux. Qu'on soit d'accord, ici il n'y a pas de beurre doux. Non. Une petite cuillère de cannelle, j'ai pas de cannelle. Un sachet de sucre vanillé et du citron. Bref, j'ai déjà pesé et foutu tous mes ingrédients dans des ramequins à part. Ça fait très professionnel, ça fait très Cyril Lignac je trouve. Ah et aussi on préchauffe le bon four 210 degrés ou thermostat 7. J'ai de quoi faire ma tambouille. J'ai préparé mes 2 plats pour cuire le crumble. Et ça,
ça me sert strictement à rien. Peler, évider et découper les pommes en cubes grossiers. Alors ça je ne valide pas du tout parce qu'on dit toujours que c'est dans la peau qu'il y a de plus de vitamines, de plus de... Bref, en gros, faut laisser la peau. Prochaine étape, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a un monticule de pommes, les arroser de jus de citron, alors ça j'ai pas envie, et les saupoudrer de cannelle et de sucre vanillé. Bon bah ce sera que sucre vanillé du coup. Comme vous pouvez le constater, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas vous raconter ma vie et cuisiner en même temps. Pas possible. Je passe du coq à l'âne, j'adore. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et pour ceux qui sont là depuis au moins mon retour des États-Unis, et bah ça va toujours pas. En fait, ça fait les belles montagnes russes. C'est vraiment, il y a des fois ça va aller, mais alors il y a des jours ça va pas. Et quand ça va pas, les gars, ça va pas du tout. Il y a quelques jours je parlais avec Léa de la chaîne Léa JPLF. Oh là là, mais un sucre d'ailleurs, cette petite. En fait je vais expliquer mon mal-être. C'est dur un peu de mettre des mots dessus. Et voilà, c'est beaucoup de sentiments à la fois parce que on est ici mais on n'a pas envie d'être ici. Puis on est rentré, les gens sont contents de nous voir. Mais moi personnellement, j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de repartir. Et genre je culpabilise à moitié, je me dis... Mais quel ingrat! Tu rentres chez tes parents, t'as le gîte et le couvert et t'es jamais contente. Et puis dans la conversation, elle finit par me dire, mais tu sais Margot, peut-être qu'il faudrait que t'ailles voir quelqu'un, tu vois, genre un psychologue pour en parler. Et puis peut-être que cette personne-là, avec un point de vue extérieur et des méthodes professionnelles, voilà, peut-être que cette personne-là, elle saura t'aider. Ça m'a un peu perturbée de ne pas avoir eu l'idée toute seule. Alors là, ça part dans une analyse très profonde. J'ai remarqué que depuis toujours, le fait d'aller voir un psychologue, c'était connoté péjorativement. Ce que votre cousine a tenté d'expliquer, en vain, c'est que, pendant des années, elle a été conditionnée au fait que si vous alliez voir un psychologue, ceci était un indicateur négatif à votre égard, ne pas savoir gérer ses propres problèmes seul, etc. En somme, de belles grosses conneries. Faut arrêter cette stigmatisation. J'ai même des potes qui me disent, mais Margot, le psy, faut même aller le voir quand ça va bien. Donc du coup ça devient un pote un peu cher, certes. Donc du coup je me suis dit bon bah comment je vais m'y prendre parce que j'ai jamais été voir de psychologue et puis c'est quand même une relation assez personnelle que vous avez avec cette personne parce que vous devez vous sentir suffisamment à l'aise pour lui parler. Je me suis dit bon bah je vais appeler l'une de mes potes qui est psy, comme ça on va joindre l'utile à l'agréable. J'aimerais vraiment qu'on arrête d'avoir cette image négative de oh là là tu vas voir un psy donc t'es complètement charmé. Et je dis pas ça parce que là ça y est c'est mon tour d'y aller. Non, je dis ça parce que vraiment faut arrêter de nous pointer du doigt dès qu'on veut prendre soin de soi-même et de notre santé mentale en l'occurrence. Et ça les gars, ça c'est hyper important. Là-haut là, faut qu'on soit tranquille, faut qu'on soit à l'aise, faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes. Ce reflet est atroce, mais c'est pas grave. Si je ne la ferme pas, ce crumble ne sera jamais fait. Dans un saladier, mélangez la farine et la cassonade. Puis ajoutez le beurre en petits cubes et mélangez à la main de façon à former une pâte grumeleuse. Allez, c'est parti! It's time to get dirty! En vrai, j'ai pas trop hâte de cette étape parce que la sensation d'avoir du beurre sous les ongles, ça me dégoûte. Une fois qu'on a malaxé jusqu'à la muerte, il est temps de disposer toute notre affaire là. Ta-ta! Allez, on enfourne 30 minutes à 210 degrés. Il y a aussi un autre truc dont je voulais vous parler. En gros, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me demandant comment tu fais pour être toujours de bonne humeur, comment tu fais pour avoir toujours la pêche, la banana. C'est faux, c'est complètement faux, je n'ai pas du tout toujours la pêche. C'est le cas pour tout le monde, je connais personne qui n'a pas des hauts et des bas. Enfin, et en fait ce qui m'inquiète dans ça c'est que les gens se comparent. Personne n'a une vie parfaite, tout le monde a des couilles et des merdes qui arrivent. Mais en fait le plus important c'est d'arriver à contrôler la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Non mais en vrai, si on y pense, c'est pas con ce que je raconte parce que si on lâche un peu prise et qu'on se dit bon, les frontières sont fermées, je ne peux pas contrôler ça, et ben je vais arrêter de me foutre mais dans un état pas possible parce que je peux pas aller aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire? Même si des fois j'oublie qu'il faut que je lâche prise et du coup c'est le cas quand vraiment je suis down de chez down. Et c'est ça en fait, c'est dans ces moments-là que j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Mais en général j'arrive à me... Margot, secoue-toi, ce n'est pas la fin du monde, il n'y a pas mort d'homme, donc voilà. On reprend du poil de la bête.
Et vraiment pour les au-pairs qui sont rentrés ou même les expats, la Sécu devrait prendre en charge une cellule psychologique pour le retour. Non mais sans déconner, les gens ils minimisent ça. Pour en revenir à ceux qui me disent comment tu fais pour être toujours de bonne humeur, ça me tue de rire qu'on croit que je sois toujours de bon poil. Parce que même si je fais de mon mieux pour au quotidien être une personne agréable à vivre, ce n'est pas du tout le cas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas du tout. Il y a plein de trucs dans la vie du quotidien qui me dérangent. Genre par exemple, les gens qui piochent dans votre assiette sans même avoir demandé l'autorisation. Ah moi je vous le dis, il y a des amitiés qui ont failli se briser à cause de ça. Hein Marine, je sais que tu regardes, Marine, c'est ma petite pote française que j'ai rencontrée à Philly et qui, quelques semaines après notre rencontre, lorsque nous étions dans un restaurant et que je m'apprêtais à déguster mon chia pudding à la fraise, et c'était période pré-Covid, hein, il n'y avait pas de Corona, le seul Corona qu'on connaissait c'était la binouse. Et avec ses doigts, elle a pris un bout de fraise comme ça dans mon chia pudding. Mon visage s'est décomposé. Je lui ai dit, hein, frérot, ne recommence jamais ça. Ça ne passe pas du tout. Je sais pas si c'est hygiéniquement parlant ou si je suis juste hyper territoriale en termes de bouffe. Je pense que c'est un mix des deux. Mais alors je ne supporte pas qu'on pique dans mon assiette. Les calendriers qui commencent pas le lundi, ça vous énerve pas ça vous? Parce que moi ça me rend ouf. Comment c'est possible qu'on se dise allez, on va commencer la semaine un dimanche? Ça va pas ou quoi? Bon allez, on passe à la dégustation. Si seulement vous aviez l'odeur. C'est vrai, genre c'est pas très appétissant quand tu vois ça comme ça, mais... Oh my god! Donc en fait, si vous aviez deux choses à retenir de cette vidéo, c'est d'une part, ne vous comparez pas aux autres parce que surtout sur les réseaux sociaux, c'est un peu la vitrine, voilà, on voit pas l'envers du décor et c'est très important d'en avoir conscience. Mais il est aussi important de ne pas trop se comparer au nous-mêmes d'avant. Je parle au niveau du nombre d'amis, je parle au niveau de la silhouette, je parle au niveau salaire. En fait, faut arrêter de se mettre une pression phénoménale à se dire ah non non. Si je ne suis pas la meilleure, je meurs. On s'en fout de ça. On s'en casse. L'important c'est que vous soyez bien dans vos baskets maintenant. Et la deuxième chose c'est... Merde c'est quoi? Mais si! Nique sa mère le beurre doux. Allez! Des kisses! Oh putain! Ow! C'est loin!